Pour bien préparer 2025 dans le numérique, je vous propose 5 tendances clés pour réussir dans votre organisation. Alors, première tendance, l'IA, évidemment, l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. Elle sert à quoi? Elle sert à toutes vos équipes pour transformer de manière radicale, en fait, votre métier. Amener de la productivité, amener de la créativité. Enfin, c'est un truc incroyable qui est en train d'arriver. Alors, le conseil au DG, il est clair. Formez vos équipes, repérez les talents qui aiment l'IA et qui ont envie de le déployer dans vos métiers. Ça ne doit pas être un gadget, ça doit être le ciment de votre RH de demain. Deuxième tendance clé dans le numérique, l'expérience employée. Et oui, votre RH est devenu l'élément clé. On le sait aujourd'hui dans le numérique, ce n'est pas seulement les outils, c'est effectivement les personnes. Et le point clé vis-à-vis de ça, c'est l'onboarding. Et oui, parce qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression la première fois, comme disait ma grand-mère. Donc, travaillez ça. Et pour ça, équipez-vous d'outils et surtout, vérifiez bien qu'ils sont bien acceptés, déployés dans toute votre organisation. Troisième tendance, la cybersécurité. Il y a de plus en plus de cybermenaces, il y a de plus en plus de phishing, et vous savez quoi? À un moment donné, ça peut rentrer dans votre entreprise. Il faut se préparer à l'inévitable. Même si on n'en a pas envie, il faut se préparer. Donc, le conseil au DG, il est très clair. Préparez un système de gestion de crise en cas, justement, d'attaque cyber pour pouvoir repartir immédiatement et dans le numérique, être efficace immédiatement et pas se retrouver juste avec WhatsApp. Voilà le conseil au DG. Quatrième tendance dans le numérique, c'est la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Il faut effectivement que vos outils et vos décisions dans le SI soient alignés tout simplement avec votre ambition d'entreprise. Et donc, par exemple, conseil au DG, plutôt que vous se jeter dans les mains des hyperscalers américains qui coûtent très cher et qui consomment énormément, vous avez vu, ils ouvrent maintenant des centrales nucléaires, regardez d'un point de vue local comment vous pouvez justement améliorer votre bilan carbone avec des acteurs locaux qui vont vous donner des éléments mieux-disants sur la RSE. Cinquième tendance dans le numérique, c'est l'action du knowledge management. Et oui, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est comment votre knowledge, le knowledge sur vos clients, le knowledge interne, le knowledge de vos procédures, fonctionne et soit bien structuré pour que tous les employés puissent en bénéficier. Et ça rejoint évidemment la tendance numéro 1 autour de l'IA. Mon conseil, faites du knowledge management une priorité pour que vos IA puissent fonctionner sur les données propres et structurées de votre entreprise. Alors à Genspot, avec notre plateforme, on aborde effectivement ces 5 dimensions clés pour 2025. Le premier sur l'IA, on est en train de mettre dans toutes les fonctions de Genspot de l'IA pour faciliter justement la capacité d'accélérer, de créativité, de brainstorm, tout ce qu'amène en fait l'IA générative. Et ce, de manière souveraine et sécurisée, parce qu'il ne faut pas effectivement que vos données fuitent à travers justement ces IA dont on ne sait pas où avant. Le deuxième, l'expérience employée, c'est clairement la proposition de valeur à travers l'onboarding et l'intranet no-code. Vous allez donner à vos équipes la capacité, jusqu'au niveau du manager, de pouvoir fabriquer des magnifiques pages qui vont accueillir vos employés. C'est ça qui change la vie dans un système numérique moderne. Si on prend la troisième dimension, qui est celle de la cyber, on y travaille évidemment en sécurisant Genspot, bien sûr, mais également en fournissant ce système alternatif que vous pouvez mettre en place quand vous avez votre système qui tombe en panne. Il faut doubler vos systèmes, ça c'est clé, c'est la résilience, c'est la base de la résilience, c'est de doubler son système. Le quatrième enjeu, qui est celui du RSE, qui nous a toujours préoccupé à Genspot, est tout simplement adressé par le fait qu'on a choisi les hébergeurs les mieux-disants européens. On a la chance en Europe d'avoir à la fois des producteurs de data centers très green et qui en plus ont accès à une énergie décarbonée, comme vous le savez. Donc ça, c'est ce qui fait que Genspot, in fine, est mieux-disant que tous les systèmes d'hyperscalers aujourd'hui que vous pouvez connaître justement sur la planète. Et le dernier point, le knowledge management, c'est quelque part la capacité de fournir plein d'applications différentes qui vont structurer le savoir. Et nous, on a plus d'une vingtaine d'applications qui répondent à cette question-là, selon le contexte, et qui, in fine,
transforme ce que vous avez d'habitude avec des fichiers qui sont un petit peu désorganisés en une structuration d'informations qui pourra, et je reviens toujours à mon thème numéro 1, être réutilisée dans le cadre de l'IA parce que l'information sera clean, propre, structurée, nettoyée. Or, on sait que les IA ont besoin de ça pour justement progresser. Voilà, la boucle est bouclée sur ces tendances sur lesquelles on voit bien que le numérique, c'est un tout, de la même façon que la plateforme Genspot, c'est un tout, c'est une plateforme complète qui permet de A à Z de régler vos problématiques de transformation numérique.